Bienvenue à tous. On va commencer tout doucement. Les personnes continuent à se joindre en même temps. C'est un week-end en Angleterre un peu spécial normalement puisque le dernier lundi de chaque mois de mai est toujours un jour férié en Angleterre, Bank Holiday. C'est un week-end un peu spécial aussi où on commence à voir les effets du déconfinement dans les pays européens continentaux. Et ici en Angleterre, on n'est pas encore tout à fait. Cette semaine, le Premier ministre va faire des annonces jeudi prochain. Donc on sent qu'il y a quelque chose quand même dans l'air. On se réjouit des plutôt bonnes nouvelles qui ont lieu en France, l'ouverture des églises aussi. Même si c'est évidemment limité. Et donc, il y a quand même pas mal un vent un peu différent qui souffle. Mais voilà, soyez tous et toutes les bienvenus, toutes et tous les bienvenus. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jean-Luc, je suis l'un des pasteurs à Saint-Barnabas et au French Connect. Et comme d'habitude, on va avoir 5 temps ou 5-6 temps pendant 1 heure, avec un temps de louange, un temps de prière, 2 interviews de Lorraine et de Michel un petit peu plus tard, et la parole qui va être partagée par Vera ce soir et lue par Théo. Et entre-temps, on va avoir des chants et des moments de louange. La seule nouveauté qu'on va avoir aujourd'hui, c'est à la fin, après la bénédiction finale, on va se mettre dans des groupes, comme d'habitude, comme on fait d'habitude. Pour ceux qui le souhaitent, on aura un groupe où on peut prier les uns pour les autres, donc ministère de prière. Moi, je me mettrai dans une room un peu spéciale où on sera juste à deux. On pourra prier pour des sujets voilà, particuliers. Donc voilà, on commence par ça. Et comme d'habitude, on commence par toujours, j'y tiens, à inviter l'Esprit Saint en priant la plus ancienne prière de l'Église, qui est Viens Saint-Esprit, et qui est celle qu'on trouve à toute la fin de la Bible, et qui dit Viens Seigneur Jésus, Maranatha, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et aujourd'hui, j'ai envie de rajouter cette petite phrase qu'on peut faire nôtre là où nous nous trouvons, et on peut prier Viens Saint-Esprit, et fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils. Viens Saint-Esprit, et remplis de grâce, de la grâce d'en haut, les cœurs de tes fidèles. Amen. Amen. Chantons ensemble, mes amis. Voilà, bonsoir à vous tous. J'aimerais vous inviter là où vous êtes à, si vous voulez vous lever, levez-vous, restez assis comme vous voulez, mais louons ce Dieu qui est bon. Sa grâce envers nous dure à jamais. Bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, nous, tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons, qui tu es, te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons, qui tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons, qui tu es, nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons, qui tu
Encore, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Chantons Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Chantons Seigneur. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Amen, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. C'est toujours impressionnant de se dire qu'on peut louer Dieu. Il est bon en tout temps. Alors que nous, on passe par des épreuves, on passe par des souffrances, on passe par la solitude, on passe par l'échec. Mais le Seigneur, il est toujours là, il est toujours bon. Il veut toujours venir nous chercher là où nous sommes, nous rejoindre. Et c'est notre cri de guerre finalement. Parce que le Seigneur, il est mort et ressuscité. Aujourd'hui, c'est dimanche, on fête ça. Et il est bon, il est monté au ciel. On a fêté ça la semaine dernière avec l'Ascension. Et il intercède pour nous toujours. Le Seigneur Jésus intercède pour nous toujours. Et il veut donner des dons, il veut donner des grâces, il veut donner son Esprit Saint encore et encore et encore aujourd'hui. Amen. Dieu est bon en tout temps. Merci pour ce rappel, Gilbert et Corinne, ce chant. On passe au moment où on va avoir un témoignage de Lorraine. Alors, je ne sais pas si Lorraine, tu es parmi nous. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Super de te voir, Lorraine. Alors, Lorraine, tu fais partie du French Connect, on peut le dire. Tu as fait, par exemple, le parcours Alpha en octobre-novembre dernier. Actuellement, tu mènes un petit groupe d'Alpha sur le Alpha en ligne qu'on fait avec Espérance. Et tu as fait la raclette, tu as fait pas mal de choses avec nous. Et attends, j'avais noté quoi d'autre ? Les Zoom Cakes, évidemment, tu es à fond aussi dans la pâtisserie en ce moment. Donc ça, c'est génial. Mais quelque chose qu'on avait déjà parlé depuis quelques temps, moi, je pense que c'est même il y a 6 mois ou il y a 1 an, on en avait parlé, c'est cette association à laquelle tu fais partie. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai voulu amener ce sujet de la pornographie, parce qu'on va en savoir plus sur cette association dans laquelle tu œuvres. Mais le sujet de la pornographie est un sujet qui, pour beaucoup, devient une prison, pour beaucoup, devient un fardeau. Et on se doit d'en traiter sans tabou, je pense, entre nous. Pour certains d'entre nous, c'est une souffrance. Et il y a une chose qui, moi, m'avait vraiment beaucoup touché, négativement, évidemment, au début du confinement en France, c'est toute cette publicité qui avait été faite autour du fait que une fameuse plateforme de pornographie allait ouvrir les vannes totalement gratuites. Et ça m'avait vraiment fait mal au cœur, quoi. Donc, merci Lorraine cet après-midi pour partager un petit peu. Donc, peut-être pour commencer, tu m'as présenté quelques chiffres. Enfin, je ne sais pas si tu peux rappeler les chiffres actuels de la pornographie, en tout cas en France. Oui, avec plaisir du coup, ou pas. La pornographie du coup représente en fait 1/3 des recherches sur Google en ce moment. Ouais. C'est 12% du référencement web. Et il y a plus de trafic sur les sites pornographiques que sur Netflix, Amazon et Twitter réunis. Ouais. Donc ça donne quelques chiffres. Et puis après, ça devient un petit peu plus alarmant quand on se penche sur les jeunes. Aujourd'hui, il y a 1 jeune sur 5 entre 14 et 24 ans qui regarde un film pornographique par semaine, 1 sur 10 au moins par jour. Et l'âge moyen de visionnage des premières images pornographiques est de 10 ans aujourd'hui. Ouais. Voilà.
les conséquences que ça a sur nous, qui sont des études scientifiques, psychologiques, etc. Quelles sont les conséquences en fait d'être baigné de plus en plus jeune avec ces images? En fait, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, qui n'est pas vraiment publié ou médiatisé. C'est une pléthore d'études scientifiques qui montrent que la pornographie a un impact avec des vraies conséquences, enfin en fait un impact addictif et donc des conséquences psychologiques, dépression, isolement, physique. Ça comprend une modification du cerveau. Il y a beaucoup de conséquences physiques au visionnage de pornographie. Beaucoup de conséquences relationnelles avec des dégradations prouvées, des relations intimes, des relations interpersonnelles, même amicales, même familiales. C'est une grande cause de divorce et des grandes conséquences sociales de manière plus large aussi sur l'image de la femme, les relations entre les hommes, entre les femmes, les agressions, etc. Ouais, on peut même dire que finalement aussi tout ce qui est, c'est un effet de bord, mais le trafic humain avec la prostitution, enfin toute cette énorme masse de choses se recoupe malheureusement, trop malheureusement. Alors, dis-nous, j'ai montré le logo de l'association We Are Lovers. Dis-nous un petit peu pourquoi de nos jours il est tellement important justement de parler aux jeunes, aux plus jeunes, donc les collégiens, les lycéens, de ce sujet. En gros, cette asso, elle a été créée par des jeunes eux-mêmes qui, eux, avaient été sujets, enfin en fait sensibles, enfin touchés par la pornographie directement et qui se sont dit, mais si nous, on avait eu des jeunes de notre âge qui nous en avaient parlé, on ne serait pas tombé dedans et on ne serait pas tombé dans le piège. Et aujourd'hui, la pornographie est mise sur un piédestal où les jeunes sont cool et normaux s'ils ont vu de la pornographie ou s'ils en regardent régulièrement. Et ça encourage beaucoup. Or, les jeunes sont très vulnérables, plus que les adultes, parce qu'ils ont un cerveau qui est encore malléable et qui, du coup, peut être directement impacté par le visionnage de pornographie. Et notamment, ils sont beaucoup plus susceptibles de développer une dépendance au même titre que la drogue et l'alcool. Et la pornographie peut créer plus de dépendance, c'est scientifique, que la drogue et l'alcool, et peut être plus dangereux, avoir plus d'impact et peut être plus addictif. Ouais, c'est impressionnant ce discours ambiant, effectivement, qu'on a probablement tous connu, mais qu'effectivement c'est cool, mais ça n'a pas de conséquences, alors que ça a d'énormes conséquences. En fait. C'est ça. Et par ailleurs, le fait que la pornographie aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans et d'il y a 30 ans, avec l'accès avec Internet, les smartphones, etc., en fait, la pornographie devient complètement illimitée et gratuite. Et du coup, les parents et les adultes qui pensent que la pornographie a toujours existé, existera toujours, c'est vrai. Mais là, l'humanité a vu en un an ce que l'humanité aurait dû voir autrefois en 10 milliards d'années. Donc, en gros, c'est pour montrer l'ampleur du nombre de vidéos pornographiques qui sont vues et la croissance grandissante. Et comme un peu c'est exponentiel, on a vu souvent cette courbe exponentielle avec le virus. C'est hallucinant parce que ce que tu répètes-nous là, c'est qu'en un an, on estime qu'en termes de visionnage d'images pornographiques, 10 milliards d'années. Par rapport à ce qui était vu il y a 20 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en gros, en très gros, on a vu, on voit en ce moment des millions et des millions et des millions de vidéos qui n'étaient absolument pas vues autrefois. Autrefois, on était sur des registres de magazines, on était sur la cassette VHS qu'on piquait dans le tiroir caché qu'on trouvait quelque part chez soi. Et il y avait un côté de transgression où pour aller regarder de la pornographie, il y avait il fallait être très actif et vraiment vouloir regarder cette pornographie. Aujourd'hui, les jeunes, en fait, ne regardent plus de manière active. En fait, ils subissent la pornographie. Ils sont complètement victimes. 86% voient leurs premières images de manière involontaire. Donc, des pop-up, c'est des copains qui leur montrent sur des smartphones, c'est une image qui apparaît sur leur page Internet. Et en fait, 86% reviennent regarder de la pornographie ensuite, mais la première fois, c'était pas volontaire. Ouais. Et du coup, on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, la pornographie, c'est un fléau, non pas parce que les jeunes veulent en regarder, mais c'est parce que ça leur tombe dessus et ils n'y peuvent rien. Et souvent, ne retrouvent pas forcément le soutien qu'ils voudraient auprès des adultes. Ouais, une véritable épidémie, sans faire de jeu de mots, pandémie, effectivement. Mais là, sur cette association We Are Lovers, comment est-ce que toi, tu t'es retrouvé à aider, à être bénévole et plutôt bien investi dans cette association?
Alors moi, du coup, ma mère est éducatrice à la vie affective et sexuelle et j'ai toujours été un peu baignée dans ce milieu, dans ce domaine et ça a toujours été un sujet qui me passionnait, l'éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes de manière générale. Et au départ, je n'avais pas du tout l'intention de me lancer dans le sujet de la pornographie spécifiquement et notamment parce que moi, à titre personnel, ça ne me parlait pas trop et j'étais plutôt naïve dessus. Mais en fait, j'ai très vite réalisé que pour inviter les jeunes à vivre une sexualité belle et épanouie, en fait, leur parler des petits oiseaux et leur chanter la beauté de l'amour, etc., ça servait à rien. Il y a beaucoup d'associations qui sont très belles et qui font des choses merveilleuses, mais qui sont peut-être un peu en décalage par rapport à ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Et ils ont déjà une vision de l'amour qui est plaquée par les images pornographiques. Et du coup, il fallait qu'on montre qu'on était à jour avec ce qu'ils voient aujourd'hui et qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque. En même temps, il faut aussi les avertir pour qu'ils prennent conscience que l'éducation sexuelle ne peut pas se faire par le visionnage de ces images pornographiques. Souvent, maintenant, on entend parler de beaucoup de parents qui mettent leurs enfants devant un film pornographique ou qui leur disent va voir toi-même sur des sites X pour voir ce que c'est que la sexualité. Et il fallait qu'on leur propose des moyens aussi concrets pour ceux qui sont déjà dépendants ou qui sentent qu'ils en visionnent déjà régulièrement ou peut-être trop, leur donner des moyens concrets pour s'en sortir. Donc c'est un peu par défaut, c'est un peu sans avoir voulu me lancer dans la pornographie de manière générale, c'est en voyant qu'en fait c'était l'angle, c'était la porte d'entrée pour pouvoir ensuite inviter à quelque chose de plus beau. Ouais, et du coup, on ne l'a pas encore dit, mais qu'est-ce que vous faites concrètement donc avec l'association We Are Lovers? Quelles sont les choses que vous intervenez dans des collèges, des lycées, c'est ça? C'est ça. On fait 3 choses. La première, c'est des interventions en milieu scolaire pour les collégiens et lycées, mais aussi auprès des parents, pour les sensibiliser concrètement, pour que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes et qui sensibilisent à ce sujet-là. On a également sorti un programme en ligne qui s'appelle Revival et qui est à destination de jeunes ou adultes qui ont déjà une dépendance à la pornographie et qui ont envie d'en sortir ou qui ont envie de réduire leur consommation. Donc ça, c'est un programme vidéo assez sympa, assez péchu, marrant pour s'en sortir. Et on est assez actif sur tout ce qui est réseaux sociaux et création de contenu pour mettre la lumière sur ce sujet-là qui est un petit peu, qui est clairement un tabou et et on est clairement à contre-courant. Donc l'idée, c'est de proposer une autre vision de la pornographie, non pas pro-pornographie en mode c'est génial, tout le monde devrait y être, mais proposer un autre angle d'approche, sans pour autant, et ça c'est vraiment important, c'est toute la vision de l'asso. On n'est pas là pour dire la pornographie c'est bien, c'est mal et juger les gens. Au contraire, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour moraliser, on est plutôt là pour sensibiliser parents, enfants, informer et accompagner ceux qui le souhaitent à s'en défaire ou pas. Mais enfin, voilà, on sait que c'est un sujet qui est très touchy, qui est très délicat, qui touche au plus intime de chacun. Et du coup, il y a c'est important d'être très sensible et délicat vis-à-vis de ça. Voilà. Yes, effectivement. Merci Lorraine. On ouvre seulement je dirais la boîte de Pandore ce soir parce que c'est un sujet qui est énorme. Il y a aussi d'autres propositions pour sortir justement de l'addiction. Parce qu'on a parlé d'addiction. Par exemple, je pense à HTV, ils ont des parcours de recovery, de la même manière qu'on peut avoir ça pour les alcooliques ou les drogues, mais pour la pornographie. Donc n'hésitez pas. Moi, je crois que le Seigneur peut nous libérer, veut mettre la lumière d'une manière non, effectivement, comme tu l'as dit, non légaliste, si je peux m'exprimer comme ça, finalement c'est la parole qui peut libérer beaucoup de choses, comme dans beaucoup de domaines. Lorraine, un grand merci. Je partage aussi donc sur l'écran maintenant, je reviens sur l'écran, mais une petite œuvre que tu as fait récemment, que tu m'as partagée, et puisque la semaine prochaine c'est la Pentecôte, et c'est la venue d'Esprit Saint. Et je pense que l'Esprit Saint peut agir dans nos vies pour celles et ceux qui luttent avec la pornographie ou qui sont dans cette prison dont je parlais. Je crois que le Seigneur peut nous en libérer pour ceux qui sont impliqués. Ce que je propose, c'est de se tourner vers le Seigneur par la prière maintenant. On a invité l'Esprit Saint. On va relire ensemble un psaume très connu qui est le psaume 51.
une partie en tout cas. Et ce psaume 51 a été écrit par David après qu'il ait commis l'adultère avec une personne qui s'appelait Bathsheba. Et le prophète Nathan l'a repris au nom de Dieu et d'une manière claire. À un moment, David s'est tourné vers Dieu. Et la repentance, la confession, c'est la clé de la liberté aussi. C'est quelque chose qui ne doit pas nous faire peur. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer quotidiennement. On peut aller vers le Seigneur et il est là, il est compatissant, il est bon tout le temps, mais il a besoin qu'on lui ouvre la porte de nos cœurs. Donc, ce que je vous propose ensemble, alors il y a la pornographie évidemment, mais plein d'autres sujets dans nos vies évidemment. On peut laisser l'Esprit Saint nous montrer ce qui s'est passé dans notre semaine depuis dimanche dernier, mais c'est de lui lire ce psaume dans nos cœurs, chacun d'entre nous, ou à voix haute, mais voilà, ça va nous aider à prier. Et je vais conclure par une prière. Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts et mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu as raison quand tu décides, tu es sans défaut quand tu juges. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Fais-moi entendre les chants et la fête. Alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit généreux. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort. Alors je crierai de joie parce que tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. Mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Père éternel, merci pour ce témoignage de Lorraine. Merci pour tout ce que fait cette association We Are Lovers et d'autres encore dans ce domaine de la sensibilisation au danger, à l'addiction de la pornographie, Seigneur. Père, je te prie que chacun d'entre nous, maintenant, par ton esprit, s'examine soi-même, Seigneur, se laisse modeler, Seigneur, se laisse transformer dans son âme, Seigneur. Père, pour celles et ceux qui sont peut-être dans une prison, Seigneur, toi, tu veux les libérer, Seigneur. Je te prie que aujourd'hui, ce soit le début d'un chemin de libération dans ce domaine. Seigneur, je te prie ça dans ton beau nom de Jésus. On regarde aussi un autre psaume qui est une promesse pour nous tous. C'est que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. C'est le psaume 103, verset 10. Et tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nous as-tu éloignés de nos fautes. Nous recevons ton pardon et ta paix pour nous présenter devant toi, affermis de ta force. Amen. On va continuer ce temps où on peut s'approcher du Seigneur. Le plus on s'approche de lui, le plus sa lumière et son feu va nous purifier. Avec ce chant que certains connaissent en anglais, on l'a traduit en français, il existe maintenant en français, qui est un très beau chant qui nous permet peut-être maintenant aussi de louer le Seigneur et de continuer à s'approcher de lui. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses,
lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là, dans les cœurs brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es le Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es. Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, oh, chantons encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Chantons encore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, voilà qui tu es. Tu ne changes pas, Seigneur. Oui, tu restes toujours le même. Seigneur, merci parce que ton nom est au-dessus de la dépression, Seigneur. Merci parce que ton nom est au-dessus de la solitude. Seigneur, merci parce que ton nom est au-dessus de la maladie, Seigneur. Merci parce que ton nom est au-dessus de toutes ces choses secrètes de notre cœur, Seigneur. Merci parce que toi, tu sais toutes choses. Merci parce que ton nom est au-dessus, Seigneur, des addictions. Père, on veut venir à toi, Seigneur, tous les jours, Seigneur, si on en a besoin, chaque heure, Seigneur, on a besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Loué sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Merci, merci Gébert, merci Corinne. Peut-être pour le troisième chant, si vous pouvez mettre un tout petit peu plus fort vos voix, je pense. Mais on continue, on continue. Le Seigneur est à l'œuvre. Si vous a touché par le témoignage, par la confession, n'hésitez pas à nous en reparler un moment. On a un autre témoignage maintenant de Michel. Michel et Maria-Suzanne, ils ont 3 enfants. Il est pasteur à la retraite et en ce moment, il est confiné ou déconfiné à La Réunion. Michel, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Je n'ai pas vérifié si tu es en mute. Alors attends, je te unmute. Voilà, tu m'entends là? Oui, là, je t'entends bien. Et toi? Super, ouais, je t'entends très bien.
Je vais arrêter le. Écoute, en préparant ce culte, ce service, on s'était dit que ça serait génial de t'avoir avec nous. Michel et Suzanne, on a reconnecté avec vous il y a le mois d'août dernier parce qu'on vous avait laissé la maison ici à Londres pendant que nous on était en France. C'était une joie de pouvoir vous bénir de la façon suivante. Alors, on a eu l'occasion de parler pendant une journée, 24 heures avec vous. Et c'était très riche parce que toi, tu es pasteur à la retraite maintenant. Moi, je suis pasteur qui a commencé depuis quelques années, même si j'avais 10 ans de carrière professionnelle avant. Mais donc, j'ai bu à la sagesse de Suzanne d'abord et à la tienne aussi. Mais Michel, merci d'être avec nous. Alors, tu vois, aujourd'hui, on est 40, c'est le 40-45 avec les couples. C'est un week-end, comme je disais, de repos en Angleterre, donc on est moins nombreux que d'habitude. Mais je voulais vraiment focaliser le temps de ton témoignage sur deux choses. Sur peut-être si tu peux nous rappeler comment tu es devenu chrétien à l'âge de 18 ans, comment ça s'est fait, comment est-ce que tu t'es converti à Jésus, toi qui n'étais pas chrétien, et comment aussi après l'Esprit Saint, puisqu'on va vers la Pentecôte la semaine prochaine, on va prier pour que l'Esprit Saint nous remplisse tout à nouveau, ou peut-être pour certaines personnes soient baptisées pour la toute première fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces deux choses, donc la conversion et le baptême de l'Esprit Saint et la vie avec l'Esprit Saint, avec le Christ? Merci Jean-Luc, c'était un plaisir d'habiter chez toi et de visiter Londres. Voilà, c'était une opportunité pour des pasteurs en retraite. Quelques mots donc. La conversion, je dirais, c'est comme dit ce nom, c'est un demi-tour, on change de direction, on change d'itinéraire, on change de destinée. Donc moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je suis dans une famille française de migrants originaires d'Algérie. La famille a débarqué ici en 1947 et donc moi j'ai grandi avec une famille préoccupée principalement par le matérialisme, c'est-à-dire on vient de rien, il faut acheter, il faut construire, donc voilà, mes parents étaient complètement occupés à ça. J'étais fils unique pendant 8 ans et j'ai été détrôné par une sœur, plus une deuxième, et donc voilà, ça a été aussi un choc pour moi. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais ça m'a tout d'un coup repoussé la troisième place et dans l'amour de mes parents. Et ça a créé un vide quelque part et une rupture émotionnelle tout doucement s'est installée. Et quand est arrivée l'adolescence, donc vers 14 ans, mon père m'a envoyé en vacances faire du ski en Autriche par le comité d'entreprise où il travaillait. Et là, j'ai rencontré des jeunes avec des cheveux longs, enfin vraiment totalement différents de ce que je fréquentais dans le quartier de Lyon, où je suis né, dans la banlieue lyonnaise, banlieue sud. Et donc là, ils m'ont littéralement hypnotisé, des babacools, relax. Et quand ils m'ont dit, bah, écoute, si tu veux, quand on rentre à Lyon, tu viens nous voir. Et forcément, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai commencé en fait à fréquenter des jeunes qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fumaient du shit en cachette de leurs parents. Ils croyaient qu'ils fumaient, je ne sais pas quoi, quelle herbe, l'eucalyptus, j'en sais rien. Toujours est-il que à l'époque, on parlait très peu des drogues, c'était pas très connu. C'était les années 70, c'est ça? C'était les années 68, 70. Et donc, les parents n'étaient pas très informés là-dessus. Et puis, donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est que les copains nous ont dit un jour, finalement, puisqu'on commence à s'ennuyer, vu que la police est toujours derrière nous, on va aller en Hollande, là-bas, on fait fumer tant qu'on veut. Allez, hop, on s'en va. Et comme un ado à l'époque, moi, j'avais 16 ans, je me suis dit, oui, tiens, allez hop, l'aventure. Donc, sans rien dire à personne, je suis parti en Hollande. Et j'ai connu donc une rupture avec mes parents, donc je suis parti sans rien leur dire. Et puis, j'ai quitté l'école. Enfin, bon, l'adolescent ne réfléchit pas trop. Mes parents, bien sûr, se sont affolés, se sont demandé où j'étais. Enfin, voilà. Finalement, moi, c'est comme quand je suis parti, c'est comme si j'avais plus de parents. J'étais libre. Ça y est. Sauf que cette liberté, évidemment, pour faire tout ce qu'on a envie de faire, c'est un peu comme le porno, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui t'attendent à la sortie que tu ne vois pas arriver. Et donc, moi, c'est plutôt le monde de la drogue. Et donc, voilà. Comment je me suis converti? J'étais très loin. Les premiers qui m'ont témoigné, c'est les Jesus People à Amsterdam. À l'époque, ils parcouraient toutes les capitales et ont commencé à me parler de Dieu dans la rue. Sans plus, voilà, oui, c'est la première fois. Après, j'ai un ami qui m'a donné un évangile, il m'a dit, mais il faudrait que tu lises un peu, mais bon, je dis, ouais, j'ai pas le temps de lire. Alors, j'ai mis l'évangile dans la poche, il dit, on verra ça un jour. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ami à moi qui s'est converti, et qui est ensuite parti en mission en Afrique, mais qui s'est converti et qui m'a écrit, et qui m'a dit, Michel, tu te rappelles, on était ensemble, on fumait des joints à Lyon, maintenant j'habite à Montbéliard, il faut que tu montes, il se passe des trucs incroyables ici. Moi, je me suis dit, bon, sûrement, il doit y avoir un truc de ouf avec la drogue, il faut monter à Montbéliard.
Et quand je suis arrivé à Montbéliard, en fait, il m'a dit, hey, en fait, c'est que je suis devenu chrétien. Alors là, je lui ai dit, mais tu fais quoi? Il me dit, maintenant, je travaille comme pompiste chez Peugeot. Je lui ai dit, ouais, c'est vachement enthousiasmant comme boulot. Mais dis-moi, raconte-moi, quoi. Il m'a dit, ben voilà, Jésus est devenu mon sauveur. Enfin bref, Jésus est le centre de ma vie, il n'y a plus que lui qui compte. Et comme il vivait avec Joël, sa femme, ils n'étaient pas mariés, il a dit, ouais, je vais me marier et puis on va avoir des enfants. Et voilà, maintenant on vit ici, notre vie est là. Là, moi, à ce moment, j'ai dit, mais c'est quoi ce Jésus? Enfin voilà, explique-moi un peu, parce que là, je ne comprends rien du tout. Et puis il m'a dit, écoute, voilà, il faut que tu pries tout seul parce qu'il va te répondre. Alors voilà, un soir, je quitte et je m'en vais marcher dans la rue, j'arrive sur un pont. Et là, je me suis dit, bon, sur le pont, il n'y a personne, sous le pont, il n'y a personne. Donc, je vois arriver des gens de droite et de gauche. Donc, moi, je suis tranquille, je peux prier. Là, et j'ai dit, ah, voilà, Dieu aussi t'existe. Il paraît que, enfin, en tout cas, mon copain m'a dit que tu existais et qu'il a dit qu'il fallait te prier, qu'il fallait demander. Enfin, voilà, il faut te parler, quoi. Donc, je ne sais pas où tu es, qu'est-ce que tu fous, mais moi, je te parle. Si tu es Dieu, ben, fais quelque chose pour moi, là, maintenant, parce que moi, finalement, je ne sais pas trop ce que je fais dans ma vie. Et là, Dieu me répond tout de suite. Mais alors, comme ta voix de ta conscience, en fait, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui m'est venu, une voix de l'extérieur, mais une voix à l'intérieur qui m'a dit, bien, moi j'ai bien entendu ta prière, ton cri, mais j'aimerais te demander quand même pour savoir si c'est sérieux, est-ce que tu es prêt à faire ce que je vais te demander? Vraiment. Et là, sur le moment, j'ai dit, ben, qui c'est qui me parle déjà? Premièrement, je vois personne, donc ben, qui c'est qui me parle? Et moi, finalement, et si c'était Dieu qui me répondait, pourquoi pas, hein, finalement, j'ai prié, j'ai une réponse. Alors du coup, j'ai dit, ok, ben, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. Et là, tout d'un coup, il me répond, eh ben, tu vas rentrer chez ton ami et tu vas lui demander de te couper les cheveux. Moi, j'avais les cheveux des hippies à l'époque, donc je suis tignasse comme ça, 3 ans de coiffeur, j'avais tout le temps enlainé, en teint rouge, enfin du patchouli aux yeux, j'avais une tunique indienne, des pantalons turcs, des chaussures marocaines. C'était vraiment... Là, tu ressembles à Gilbert, quoi. C'est ça. Et puis, et donc, j'arrive chez mon ami vers 23h. Je lui dis, écoute, Dieu m'a parlé. Alors, il me dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, bah, qu'il faut que tu me coupes les cheveux ce soir. Il me dit, bon, bah, écoute, on verra ça demain parce que là, on est fatigué, quoi. Non, il a dit ce soir. Alors, il dit, ouais, mais moi, je ne suis pas coiffeur. Je dis, pas grave, prends les ciseaux de couture. Il faut que tu coupes ce soir. Il a dit, ce soir. Donc, voilà, ce soir-là, je me suis fait couper les cheveux. Et puis, longtemps, j'avais. Et donc, Voilà. là, tu dates vraiment, cette première prière. Et après, donc, il y a eu évidemment un cheminement. Et pour venir sur le sujet de l'Esprit Saint, qui était déjà là avant toi, finalement, l'Esprit Saint était déjà là. Mais quand est-ce que peut-être tu as reçu, tu as eu cette expérience du baptême de l'Esprit Saint ou une effusion de l'Esprit Saint? Comment ça s'est passé pour toi? À quel moment? Il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu cette rencontre personnelle où là, tout d'un coup, mes yeux se sont ouverts, les écailles sont tombées nues. Je commençais à lire l'Évangile, je commence à comprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il dit. Là, tout d'un coup, la lumière se fait. Je comprends que je ne peux plus mener la vie que je menais, qu'il faut mener une vie maintenant qui lui appartient et qui ne m'appartient plus. Et comme je suis arrivé dans une église pentecôtiste, la première chose qu'on va faire, on m'a dit d'abord, on va te baptiser dans l'eau et on va te prier pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'était la conversion, c'était fin août 73. Et le 28 octobre 73, je me suis fait baptiser par immersion dans cette église. Et quelques temps après, j'étais avec un ami, il m'a dit, Michel, on ne va pas sortir de cette pièce que tu reçois au Saint-Esprit, parce que tu es pentecôtiste, là, baptême de l'Esprit, c'est obligatoire. Donc, si tu n'as pas la puissance, comment tu vas faire la mission? Si tu n'as pas la puissance, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Comment tu es un témoin sans la puissance? Alors, voilà, on va prier pour ça. Et là, le Saint-Esprit est tombé sur moi dans un petit temps de prière à deux dans une chambre. Et je commençais à parler en langue. Et là, je lui dis, attends, qu'est-ce que je dis là? Il me dit, écoute, t'occupe pas de ce que tu dis, laisse couler. C'est comme un fleuve. Tu laisses couler, tu verras. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a saisi, a saisi ma langue. Et là, il m'a dit, tu lâches ton intelligence et tu laisses l'Esprit couler en toi. Et ça a été le début de ma marche chrétienne. Et là, c'était mon premier baptême de l'Esprit. Là, vraiment que j'ai vécu cette expérience profonde. Et comment est-ce que l'Esprit Saint, après 45 ans dans ta marche chrétienne, donc il y a eu des hauts et des bas évidemment, mais comment est-ce que, en ce moment, comment est-ce que l'Esprit Saint continue à travailler ton cœur, ton âme? Et est-ce que tu peux nous résumer ça en quelques minutes? Parce que effectivement, tu as eu la conversion, comprendre Jésus, le baptême de l'Esprit Saint, mais après, il y a tout ce chemin de transformation, de sanctification. Comment ça a marché pour toi? Comment ça marche en ce moment? Alors, j'ai prié pour cette intervention ce soir et le Seigneur m'a donné deux images. Il m'a dit, voilà, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu es rempli de l'Esprit, tu n'es rempli que dans la partie consciente de ce que tu crois qui est disponible. Il dit, voilà, Jésus, je te donne ma vie. Mais il y a des parties de ta vie, et cette image qu'il m'a donnée, c'est l'image du grenier et de la cave. Il m'a dit, mais en fait, toi, il y a des parties de ta vie dont tu n'as pas conscience, dans lesquelles je veux entrer,
Alors, il y a la cave d'abord. D'abord, on va faire un petit tour à la cave. Donc, ça, pour ça, il faut que tu me laisses rentrer. Mais la cave, c'est un peu le lieu où on met tout là-dedans. On ferme la porte et on dit c'est sombre, enfin, ça fait peur. Il y a des araignées, il y a des bestioles. Enfin, c'est pas le genre d'endroit où on va tous les matins avec joie. C'est un peu le lieu des choses qui nous rappellent des souffrances. Et donc, il m'a dit, tu vois, dans la cave, en fait, ça, c'est toute la partie de ta vie que Dieu veut mettre à la lumière. Tu vois, des choses cachées qui sont enfouies dans ta vie que Dieu veut mettre à la lumière. Alors, le travail du Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il va commencer par tout ce qui est au premier étage, tout ce qui est à l'étage là, au rez-de-chaussée, si je puis dire, et puis il va rentrer tout doucement dans les pièces, et puis tout d'un coup, il va pousser certaines portes. Il va essayer en tout cas. Voilà. Si par exemple, ta pièce, c'est le porno, un exemple, hein, ça, c'est la pièce de ta vie où tu fais du porno en cachette de tout le monde. Dieu sait, mais toi, tu penses qu'il ne sait pas. En tout cas, tu penses qu'il ne fait rien, quoi. Ou qu'il ne voit rien. Ben, le Seigneur va dire, voilà, moi, je vais être obligé d'ouvrir la porte parce que tu vois, si tu veux que la lumière, elle rentre dans ta vie. Donc, le Saint-Esprit fait un travail comme ça, de mettre à la lumière les choses qui sont souvent cachées et qui vont faire remonter. Puis la deuxième image qu'il m'a dit, c'est le grenier. Et le grenier, c'est un peu l'image du souvenir. C'est là où on met des choses qu'on veut conserver, qu'on veut garder. C'est pas dans le noir, ça c'est plutôt un peu sous la toiture, donc c'est un endroit où on va plutôt mettre arrangé pour que ce soit conservé, que ça dure longtemps. Et là, il me dit, toi, ça, ce sont les choses de ta vie, ce sont des choses en bas, c'est ce que tu as caché, ce qui est là-haut, ce sont des parties de ta vie que tu penses avoir oubliées. Mais quand tu les revois, elles te reviennent à la mémoire. Parce que tout d'un coup, tu découvres un truc que tu as joué quand tu étais petit. Donc, il me dit, moi, le Saint-Esprit, je vais remettre à ta mémoire les parties de ta vie que tu crois avoir oubliées. Mais en fait, elles sont simplement dans une partie de ta vie qu'on appelle le subconscient. Tu as vécu avant d'être chrétien. Je dis oui. Est-ce que tu crois que ce que tu as vécu avant n'a rien à voir avec ce que tu vis maintenant? Avant, je disais, bah oui, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il me dit, non, mais là, tu ne comprends pas bien. Les choses anciennes sont passées, mais existent toujours. C'est-à-dire, elles n'ont pas, tu ne les vis plus, mais elles ont vécu. Et les choses sont en train de devenir nouvelles. Donc, le Saint-Esprit t'amène toujours dans de la nouveauté. Et donc, il me dit, le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, c'est la façon dont Dieu va nettoyer ta maison, vider ta cave, sortir ton grenier. Et donc, ça, c'est le travail d'une vie entière. Waouh. Wow. On pourrait écouter plus, mais c'est super utile d'avoir cette illustration. Et ça fait vraiment le lien avec ce que disait tout à l'heure Lorraine dans le domaine de la pornographie, et aussi sur le lien avec ce qu'on a entendu il y a quelques semaines de Gilles Boucaumont qui était venu parler de ministère d'accompagnement, tout ce qui est peut-être dans le subconscient, les choses que le Seigneur veut révéler par son esprit et veut nous en libérer, veut nous aider dans le grenier. Michel, je te remercie. Tu restes avec nous. On passe à un temps différent. Mais est-ce que tu peux prier pour nous, nous bénir et peut-être justement en lien avec ce qu'on a déjà eu en termes de pornographie, en termes de… Voilà, peut-être prier pour chacun d'entre nous et voir si l'Esprit Saint t'inspire à une prière de bénédiction là. Ouais. Seigneur, c'est vrai que de quelques dépendances dont on parle, que ce soit la drogue, la porno et l'alcool, je sais pas, tellement il y a de dépendances aujourd'hui, de toutes sortes. Et ça nous parle, Seigneur, de racines. Elles sont pas arrivées, ces choses-là ne sont pas arrivées par hasard. Il y a des racines parce que ça vient de quelque part. Ça vient nous chercher dans une partie de notre vie qui est en manque, une souffrance quelque part qu'on vit et qu'on essaye de combler. Seigneur, c'est aussi une différence entre ce que tu as créé de nous et ce que les autres veulent de nous, ce qu'en tout cas on aimerait être, on aimerait devenir. Et parfois, c'est ce chemin qui nous semble être parallèle et à un moment, tout d'un coup, ça s'écarte. C'est-à-dire qu'on veut devenir quelqu'un d'autre, on veut plaire aux autres, on veut être comme les autres, mais nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons été créés avec une identité que tu nous as donnée, une identité avec une personnalité, avec un caractère, avec une destinée. Seigneur, cette tension parfois, c'est quelque chose qui crée un trou et c'est une souffrance et là prennent les racines de toutes les dépendances. Je prie, Seigneur, si quelqu'un traverse là, de laisser être guéri par le Saint-Esprit. Parce que si Dieu met à la lumière, c'est parce qu'il veut nettoyer, parce qu'il veut purifier, il veut te débarrasser de tout ce qui est lourd, tout ce qui pèse, tout ce qui t'encombre et des moments de ta vie pénibles que tu as vécu, que tu as mis dans un placard. Mais Dieu va ouvrir le placard. Il veut toute la maison. Il veut régner dans ta vie. Et on a chanté cela, Seigneur. Tu crées des chemins, tu fais des miracles, tu accomplis tes promesses. C'est bien. Merci. Je te prie pour tous ceux qui sont là en ce moment, pour que tu leur ouvres des chemins nouveaux de guérison, de restauration, pour être pleinement remplis de l'Esprit dans toutes les parties de leur vie.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Et la semaine prochaine, on continuera avec la Pentecôte. On va regarder, continuer à prier le Seigneur, à chercher sa face et son esprit. Michel, un grand merci. Reste avec nous. On continue avec la parole de Dieu. On est dans une série de messages qui traitent des questions que Jésus pose dans les évangiles. Et c'est étonnant, il y a plus de 100 questions. Jésus pose souvent des questions à ses opposants, à ses disciples. Et là, on est dans Marc 5, quand Jésus va, alors qu'il est au milieu d'une foule, et il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a pas de coronavirus à ce moment-là, tout le monde se presse autour de lui, et il dit « Qui a touché mes vêtements ?» alors que tout le monde touche ses vêtements. Et on va laisser Théo. Théo, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux me mettre sur mute, Michel? Tu m'entends là? Ouais, je t'entends, Théo. Est-ce que tu veux nous lire le passage, s'il te plaît? Salut, Ellie. Ouais. Alors, je commence maintenant? Ouais. Ok. Alors, Marc 5, versets de 21 à 43. Jésus guérit une femme et rend la vie à une petite fille. Quand Jésus revient en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive, il s'appelle Jairus. Il voit Jésus, se jette à ses pieds et il le supplie en insistant. « Ma petite fille est mourante. Viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd son sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondent, tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes qui m'a touché? Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ta maladie. Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jairus et ils disent à celui-ci, ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière, n'aie pas peur, crois seulement. Il ne permet à personne de l'accompagner, sauf à Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de Jairus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit, « Pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi est-ce que vous pleurez? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses 3 disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille se trouve. Et il la prend par la main et lui dit, « Talita koum ». Cela veut dire, « Petite fille, je te le dis, lève-toi ». La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Elle a 12 ans. Ceux qui sont là très étonnés, mais Jésus leur demande avec force, « Ne dites rien à personne ». Ensuite, il leur dit, « Donnez-lui quelque chose à manger ». Amen. Merci Théo. Je tenais aujourd'hui à ce que tu lises ce texte parce que tu es le fils aîné de Gilbert et Corinne. Tu as eu 18 ans en octobre dernier, il me semble. Et tu voles de tes propres ailes maintenant et tu repars en Suisse à partir du début juin, il me semble. Et tu vas beaucoup te manquer. Tu as beaucoup donné au French Connect. Tu as été là pour les événements. Tu as été là souvent de manière discrète aussi au fond pour le vidéoprojecteur ou la sono. Donc moi, je voulais te remercier vraiment comme un frère. Je n'aurai pas l'occasion pour l'instant de te voir passer par les eaux du baptême, mais j'espère qu'un jour, on aura des bonnes nouvelles de Gilbert et Corinne. On a un peu parlé de ça ensemble. Je sais que le Seigneur travaille dans ton cœur. Et voilà, comme on a entendu tout à l'heure le témoignage de Michel, je prie que, hors les drogues hein, évidemment, mais je prie que le Seigneur vienne te chercher. Mais est-ce que peut-être je peux prier une prière de bénédiction pour toi alors que tu t'en vas quand en fait Dimanche prochain. Dimanche prochain. D'accord. Bah, Théo, on prie tous ensemble, tout le French Connect est derrière toi.
Seigneur, merci pour Théo, merci pour cet homme de Dieu. Seigneur, je te prie vraiment que tu continues à œuvrer dans son cœur, Seigneur, qu'il puisse ouvrir toutes les portes de sa maison, Seigneur, la cave, le grenier, et que ton Esprit Saint l'illumine. Seigneur, garde-le dans son projet maintenant en Suisse d'étudier, de travailler parmi sa famille. Seigneur, garde-le et voilà, qu'il retrouve sa place dans sa communauté chrétienne là-bas aussi. Dans ton saint nom, Jésus. Amen. 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 Merci Théo. Merci beaucoup. Et tiens-nous au courant. Hein. Bah, bien sûr, hein, c'est clair. Yes. Bon, à bientôt. Ouais. On passe maintenant à Vera qui a préparé certainement le message d'aujourd'hui, qui a touché mes vêtements. Vera, je te laisse la main. Est-ce que tu nous entends? Alors, je te unmute. Vera, est-ce que tu es là? Je suis là. Yes. Et ben à toi l'honneur. Ben moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais le texte qui a été lu aujourd'hui, moi, je l'aime bien. J'aime bien ce passage-là, je le trouve particulièrement riche parce que je trouve que ça bouillonne de vie, ça bouillonne d'enseignement et il me semble que ce texte en particulier, il ouvre une large porte sur l'espoir. Alors, une des choses que je trouve intéressante, c'est que sur le plan de la composition de ce texte, on a une unité globale avec donc une seule histoire, avec deux intrigues différentes qui pourraient éventuellement être dissociées, mais il se trouve qu'elles sont assemblées, qu'elles sont associées, qu'elles s'imbriquent et qu'en réalité, il y a une grande cohérence à ce tout. Et en réalité, on se rend compte au fur et à mesure, si on prête vraiment attention à la construction, au défilement du texte, on se rend compte qu'il y a des parallèles d'une intrigue à l'autre. Il y a des échos. On se rend compte que même plus que ça, justement, il y a vraiment une complémentarité entre ces deux intrigues et ces deux histoires. Et ces deux histoires, ces deux intrigues particulières, on a donc d'un côté, on a l'intrigue qui concerne Jairus et sa fille, et de l'autre côté, une femme d'un âge mûr. Donc Jairus et sa fille a 12 ans. Elle a 12 ans et elle est donc normalement dans un mouvement de développement, elle est donc normalement sur un mouvement de croissance, et il se trouve qu'elle arrive à une extrémité de son temps, elle arrive à une extrémité et elle bascule dans un temps où elle est happée par la mort. Et de l'autre côté, on a donc l'histoire de cette fille de 12 ans, de cette jeune fille, elle est rapprochée de l'histoire donc de la femme à la perte de sang qui, pendant 12 ans, donc l'âge exactement le même âge que la vie de la jeune fille, pendant 12 ans, elle a, développé quelque chose dans un mouvement décroissant où pendant 12 ans, d'une certaine façon, la vie lui a échappé. Donc, on a ces deux histoires qui s'imbriquent, qui se répondent, et elles se répondent et elles s'imbriquent autour d'un axe qui est particulier, un axe central, qui est la figure de Jésus. Et avec ça, avec la figure de Jésus au centre, on se rend compte qu'en fait, Jésus, il est un peu comme la pierre angulaire vers qui tout converge et autour de qui ou avec qui tout se construit. En tout cas, tout dans le texte, tout ce qui a vie ou tout ce qui prend ou reprend vie. Donc, c'est évidemment une place centrale. Et en réalité, ce qu'on observe aussi dans ce texte, c'est que lorsqu'on rassemble donc les différents éléments du puzzle, c'est-à-dire à la fois les différentes intrigues et tout l'ensemble de l'unité de ce texte, on a finalement comme le sentiment qu'il y a une image qui apparaît, qui est comme un zoom, une image magnifiée de l'identité de Jésus. Donc Jésus est là, au centre du texte, et il est là avec une question qui résonne d'une manière toute particulière. Et cette question, c'est « Qui a touché mes vêtements ?» Alors, qui a touché mes vêtements? Cette question, elle peut paraître plate, anodine,
Et c'est d'abord de cette façon-là que les disciples l'ont entendu. Mais au moment où Jésus la prononce, en fait, ils ne comprennent pas cette question. Ils ne comprennent pas pourquoi leur maître formule cette question. Ils ne comprennent pas ce qu'il a déclenché. Et je pense que pour commencer, même, ils ne comprennent pas simplement la situation. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent là, avec le maître, au milieu d'une foule, bouillonnante. Il y a de la vie, il y a beaucoup de gens. Et je pense que les disciples n'envisagent pas que dans ces conditions-là, il puisse s'être passé quelque chose qui est de l'ordre d'une interaction personnelle avec Jésus. Voilà, il y a quelque chose qui ne connecte pas à ce niveau-là. Donc, ils disent au maître, mais comment tu es là, tous ces gens, toutes ces personnes te serrent et toi, tu dis qu'il m'a touché. Pour eux, ça n'a pas de sens. Mais Jésus, lui, sait que quelque chose s'est passé. Il sait qu'il y a une force qui s'est produite, quelque chose s'est produit. Et effectivement, il formule sa question. Et en fait, la question de Jésus, on en comprend, je pense, toute la portée si on considère que le vêtement, c'est le symbole de l'identité. C'est quelque chose qui nous représente. Donc, sa question, on peut la reformuler en disant « Qui s'est approché de moi? Qui s'est saisi de mon identité ?» Et même si on ne comprend pas dans un premier temps tout ce que ça veut dire, qui s'est saisi de mon identité, au moins, dans le texte, cette question, elle a le rôle, en tout cas, de pouvoir mettre le focus sur l'identité de Jésus. Et quand on a ça en tête, j'ai le sentiment qu'il y a d'autres questions qui se posent, en fait. Et cette question, elle en soulève d'autres. Et on réalise d'une certaine façon qu'en filigrane derrière le texte, derrière l'agitation du texte, derrière l'agitation de ces scènes de vie populaire, il y a des questions essentielles qui se posent. Et notamment, qui est Jésus? Quel est le vêtement qu'il porte? C'est des questions majeures, c'est des questions essentielles qui peuvent se poser à chaque étape de notre vie de foi. Des questions que sans doute on ne cesse de creuser et d'affiner durant notre marche, notre voyage de la foi. Et je ne sais pas quels seraient les éléments de réponse que les uns et les autres auraient envie d'apporter aujourd'hui à ces questions. Aujourd'hui, en 2020 et aujourd'hui dans le temps de crise qu'on connaît, c'est cette crise à l'échelle internationale où de multiples questions se posent, où on connaît une espèce de chamboulement général, un dérèglement en tout cas, notamment du temps, un dérèglement des systèmes et des structures qui ordonnaient nos vies, notamment les systèmes qui sont liés à l'économie, qui sont liés à l'emploi, aux loisirs, à des choses comme ça. Et toutes ces déstructurations peuvent aussi entraîner sur le plan, à l'échelle individuelle, des changements au niveau de l'émotion, des émotions ou du mental. Donc oui, dans ce contexte-là, ça pourrait valoir le coup de s'arrêter sur une autre question d'ailleurs que pose Jésus, qui est « Qui dites-vous que je suis ?» Alors encore une fois, je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez cette question. Et je ne sais pas comment vous voudriez y répondre, mais le texte d'aujourd'hui, en tout cas, donne un certain nombre d'éléments de réponse concernant l'identité de Jésus. Et je vous propose de dresser un portrait de Jésus tel qu'il se dévoile à partir du passage d'aujourd'hui. Mais je vous propose de le faire peut-être un peu à la manière des peintres impressionnistes, en ajoutant graduellement des traits ou des touches de couleur. Et simplement, avant de regarder ce portrait en détail de Jésus, je voudrais juste signifier qu'en contrepoint de ce portrait de Jésus, donc, le texte est clair aussi sur ceux qui se tiennent face à lui, des hommes, des femmes, des personnes ordinaires, des gens comme nous, comme vous et moi. C'est donc là une source d'enseignement sur nos possibles postures à nous et nos possibles horizons avec Jésus ou face à lui.
Un élément qui est de suite repérable dans la composition du portrait de Jésus, je crois, c'est certainement le trait ou la couleur de la puissance. C'est une couleur qui apparaît de manière soutenue. On peut difficilement ne pas la voir parce que, de toute évidence, avec Jésus, ou autour de Jésus, il est question du déploiement d'une force active, une force agissante. On le voit dans les deux intrigues, avec la fille de Jairus comme avec la femme à la perte de sang. Dans les deux cas, Jésus déploie une force qui est force de vie, c'est-à-dire une force qui transforme et qui déplace pour positionner les gens, les établir solidement du côté de la vie. Dans le cas de la fille de Jairus, c'est relativement clair. Avec Jésus, elle fait une traversée. Elle était morte, il l'a ressuscitée, il a ramené son corps et son âme à la vie. Et c'est en fait ce même scénario qui se passe avec la femme. C'est peut-être un petit peu moins évident, mais il faut se rappeler que le sang est symbole de vie. Et c'est certainement vrai, tout particulièrement au sein du peuple d'Israël, dont la vie est structurée avec les lois de la cache-route, c'est-à-dire voilà, tout ce qui concerne ce qui est cachère, ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis. Et là où il y a des interdits qui sont forts autour du sang, notamment, il y a l'interdit de consommer de la viande avec le sang, justement parce que le sang est le lieu qui renferme la vie, la vitalité, l'âme même d'un être. Donc la femme, à la perte de sang, même si elle n'est pas alitée, elle est en réalité dans un état de mort avancé. Et de nombreuses années, sa vie lui échappe. Depuis de nombreuses années, elle s'éteint lentement. Et sa mort, à elle, s'inscrit dans la durée. C'est une mort physique, c'est aussi une mort sociale, parce que sa maladie, à elle, est stigmatisante et excluante. Et un peu comme les lépreux qui, eux, portent leur stigmate de manière très visible sur leur peau, elle est, elle aussi, mise aux marges de la société et exclue par ses contemporains. Sa condition et son trouble, à elle, sont certainement moins manifestes, mais les choses se passent pour elle dans l'intimité, dans le secret, à distance du regard du plus grand nombre. Mais pour autant, sa souffrance et l'exclusion sont bien réelles pour elle. Et on peut imaginer le poids de la douleur cumulée pendant 12 années. 12 ans au cours desquels elle a cherché, épuisé tous les recours possibles, tout ce que l'argent ou la science pouvaient offrir, et jusque-là, en vain. Mais elle a entendu parler de Jésus, et sa rencontre va complètement transformer de manière radicale sa situation. Et du coup, avec tout cela, tout ce que je viens d'énoncer là, je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir, mais les traits ou les impressions et la palette de couleurs du côté de Jésus se précisent. On l'a vu, il y a pour lui une forte dominante de la couleur de la puissance, mais cette puissance se précise, elle est puissance de vie ou puissance de résurrection. Et elle prend des teintes légèrement différentes parce qu'elle se décline en lien avec la vie physique, la vie psychique ou la vie sociale. Toutes ces nuances sont présentes. Et en lien encore avec ce trait de la puissance, on peut aussi repérer dans le portrait de Jésus la couleur de la restauration de l'identité. C'est une couleur qui indique la capacité de Jésus à élargir l'espace de nos identités, sa capacité à nous faire sortir d'espaces d'enfermement, comme ceux de la maladie, de la mort, sa capacité à nous faire sortir de la passivité aussi et à faire de nous de véritables sujets, des êtres pleinement vivants, et pas seulement des gens qui sont en mode veille ou des gens qui seraient télécommandés par d'autres puissances ou que nous ou lui-même. Il y a donc des nuances de teintes dans le portrait de Jésus, déterminées par l'idée de sa puissance qui se déploie sous différentes formes. Mais dans l'ensemble du tableau que forme le texte aujourd'hui, en fait, on découvre que du côté des autres personnages, il y a aussi quelque chose qui fait écho à ça. Il y a quelque chose qui s'accorde avec ce trait de la puissance de Jésus, notamment pour Jairus et la femme à la perte de sang. Ils se distinguent, ces deux personnages, parce que pour eux, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui ait été mis en mouvement en eux. Quelque chose qui est aussi de l'ordre d'une force ou d'une puissance
ou d'un mécanisme que l'on pourrait appeler tout simplement la foi. Il y a la couleur de la foi présente chez ces deux personnages-là. Et la foi, c'est quelque chose qui déplace. Elle nous met en mouvement. En l'occurrence, elle nous met en mouvement vers Jésus. Et elle nous positionne dans un lieu ou un espace où on peut recevoir la grâce, c'est-à-dire un lieu où on peut être au bénéfice de l'action du Dieu agissant, de son esprit. Un lieu où on peut être au bénéfice des effets, des attributs identiques de Jésus. Et notamment au bénéfice de la puissance. Cette force agissante qui peut tout ébranler et qui peut nous déplacer, nous faire faire des traversées, nous faire sortir de toutes sortes d'Égypte, des situations où notre identité est blessée ou malmenée de quelque façon que ce soit. Et les événements du texte d'aujourd'hui indiquent clairement que la foi est une force. Parce que d'une comme une Moi, de mon côté, il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si c'est pareil chez les autres. Est-ce que tu nous entends, Vera? Ou est-ce que c'est moi? Est-ce que Corinne, tu peux me dire? Moi, je vous entends. D'accord. Excuse-nous, ça a coupé à un moment. Tu disais, je ne sais plus, je devrais savoir où c'était, mais je t'ai écouté très attentivement. Ça a coupé au moment où, Voilà. peut-être 20 secondes. Voilà, je disais que la foi, elle était comme une prise, une main qui saisit les choses et qui ne revient jamais les mains vides, qui ne revient jamais à vide, même si ce qu'elle saisit n'est pas nécessairement ce qui branle avec le mot de la foi. Et c'est tellement vrai que dans le texte, en fait, il se trouve que cette force, elle produit quelque chose avec la rencontre de Jésus. La force ou le moteur de la foi, à la rencontre de la personne et de la puissance de Jésus, ça produit quelque chose, ça a un effet. Et du coup, Jésus pose cette question: qui m'a touché? Parce qu'il sait bien que quelque chose, une force s'est libérée de lui. Et donc sa question, qui a touché mon vêtement, elle signifie aussi, on peut aussi entendre comme d'où est issue la force qui m'a rejoint. D'où est issue la foi qui est venue à ma rencontre. À qui est cette force? À qui est cette foi? Et il y a une chose qui est probablement aussi intéressante à noter, c'est qu'avec la couleur de la foi chez les personnages, on voit aussi apparaître la couleur de l'égalité. Parce que le processus de la foi, il est valide et opérant pour tous, sans distinction de personne. Et la preuve, c'est que Jésus a une réaction à cette force sans même qu'il ait en réalité d'informations sur la personne qui est bénéficiaire de la puissance, de la force qui se dégage de lui. Donc, la foi nous unit, nous égalise, nous ajuste dans nos postures devant Jésus. Elle vient ôter toutes les étiquettes qu'on pourrait avoir, toutes les étiquettes, qu'elles soient sociales, culturelles, historiques, que sais-je encore. Voilà, cette foi, c'est elle et elle seule qui nous rend visibles aux yeux de Jésus, et c'est elle qui ouvre un chemin d'une possible rencontre avec lui. Et effectivement, donc, c'est un moteur, et un moteur particulièrement précieux, cette fois, puisque c'est effectivement elle, cette porte, qui va nous conduire à une possible relation, à une possible rencontre avec Jésus. Et on sait que dans sa présence, il se passe des choses. Dans la présence de Jésus, il se passe des choses. Et on sait aussi, en tout cas, il n'y a pas de cas dans les Écritures où Jésus aurait refusé d'aller à la rencontre d'une personne qui aurait déployé un mouvement de foi. Et on peut, en tout cas, en parlant de foi,
souligner la fermeté et la persévérance de la femme à la perte de sang qui, au bout de 12 ans, n'a pas renoncé. Elle a entendu parler de Jésus et elle vient ferme et déterminée. Elle marche avec autorité vers lui. Elle marche vers sa guérison. Elle le sait, elle l'espère. Et elle qui aurait dû se tenir loin de tous, elle traverse la foule. Elle ose avoir un contact direct avec Jésus. Elle ose s'approcher de lui. Elle ose saisir ce qui est là devant elle, ce qui est rendu disponible du fait de sa proximité, son vêtement. Et au travers de son vêtement, les attributs de son identité. Et il y a certainement une chose réjouissante, c'est que l'espoir qui a animé cette femme, l'espoir qui l'a nourrie, qui a nourri sa marche, en fait, c'est le même espoir que nous pouvons avoir aujourd'hui. Parce que malgré les obstacles qui peuvent entraver notre route, notre chemin, eh bien, cette même foi est aussi agissante pour nous et elle ouvre un chemin d'accessibilité vers Jésus, qui que nous soyons. Et en fait, avec les différents personnages du récit d'aujourd'hui, on a comme une palette de situations qui nous fait dire que tous, nous avons accès à la présence de Christ, à la présence de Jésus. Que cette présence, elle est valable, elle est possible pour les jeunes, pour les vieux, pour ceux qui ont été heureux, pour ceux qui souffrent, ceux qui ont mal ou qui souffrent d'un mal soudain, ceux qui, au contraire, souffrent d'un mal chronique, pour ceux dont le trouble est manifeste ou public, ou ceux, au contraire, pour qui les souffrances sont une réalité secrète. Il n'y a rien qui puisse disqualifier qui que ce soit d'une possible rencontre avec Jésus et de sa présence à nos côtés. Il est toujours disponible et accessible malgré les éventuels obstacles de nos histoires et de nos routes. Que ces obstacles soient imposés par l'extérieur ou même levés par nous-mêmes, par nos pensées, par nos peurs, par notre anxiété ou beaucoup de réflexes intérieurs que nous pourrions avoir. Donc, à grands traits, j'ai essayé de tracer dans un laps de temps assez court une esquisse de portrait de Jésus. Je voudrais simplement peut-être préciser donc, les traits qu'on a déterminés. On a vu qu'il y avait une richesse de la couleur, notamment de la couleur de la puissance. On a vu aussi que cette couleur et ce trait-là se déclinait sous différentes teintes, différentes tonalités, différentes nuances. Mais avec la puissance, il y a aussi la couleur de la restauration de l'identité, avec des touches de couleurs, les touches de l'égalité, les touches de l'accessibilité pour Jésus. Mais en réalité, toutes ces teintes-là, ce portrait global, il pourrait être complété, il devrait être complété d'ailleurs, et il faudrait y ajouter au moins la couleur de la plénitude, et la couleur est celle de la complétude. La plénitude en lui, qui représente pour nous la provision de notre possible complétude. Dans tous les cas, il faut se souvenir que toute sa palette de couleurs, Jésus nous l'offre. Il nous offre tous ses attributs. C'est ce qu'il nous offre par son vêtement. C'est ce qu'il nous offre, en fait, il nous offre la possibilité de changer notre propre vêtement. Il nous offre de laver ce vêtement et de pouvoir le teinter ensuite avec ses couleurs à lui. Du coup, je ne voudrais pas refermer ce tableau au centre duquel se trouve Jésus et son portrait sans reparler de la couleur de l'espérance, parce que c'est en fait une couleur dominante, c'est une couleur constante qui existe à la fois du côté de Jésus et de notre côté à nous, du côté des personnages. Du côté de Jésus parce qu'il est une porte de l'espérance, parce qu'il ouvre sur de possibles nouveaux horizons, et de notre côté, la couleur de l'espérance dit l'attente. Elle dit l'attente du mouvement, l'attente des transformations et des traversées possibles. Alors, je voudrais juste vous laisser en citant quelques mots de l'apôtre Paul qui écrit aux Romains.
Et il écrit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, je crois qu'entendre ce message de Paul est un rappel important et une incitation à aller en tout temps, en toutes circonstances, saisir le vêtement de Jésus. Ce vêtement, il nous l'offre personnellement, il nous l'offre à tous en exclusivité. Alors, y a-t-il une chose que l'on aurait personnellement besoin de saisir en Christ aujourd'hui? Je vous laisse avec cette question et que le Seigneur nous aide vraiment à avoir la sagesse et la force de s'attacher à son vêtement en tout temps. Amen. 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 Merci Vera. Merci Vera pour cette palette. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées aujourd'hui sur justement comment s'approcher du Seigneur, comment le recevoir de son esprit. Tu viens de citer Romains 8, et c'est la vie de l'Esprit Saint. Romains 8, c'est l'Himalaya du Nouveau Testament. Ça nous ramène à l'Esprit Saint et à cette possibilité d'appeler notre Père Abba, Papa. Malheureusement, on ne pourra pas chanter le dernier chant, on va juste regarder cette palette de couleurs. Maintenant, je passe le dernier temps de notre temps ensemble avec Zoom Cake qui a eu lieu hier. C'est fondant au chocolat. Ici, on a une belle palette. Ce n'est pas un vêtement, mais c'est aussi une bonne création de Dieu. Et les prochains auront lieu, notre 6e, pour celles et ceux qui connaissent le Zoom Cake. L'idée, c'est qu'avec Emmanuel, qui est notre chef pâtissier, on puisse faire un tutoriel, un atelier de cuisson. Les prochains profiteroles, samedi 6 juin, tiramisu en 2 fois, vendredi 12 et samedi 13, parce qu'on fera aussi les biscuits cuillères. Mais soyez les bienvenus, toujours un temps de partage vraiment super. Le French Connect et Saint-Barnabas ont toujours un compte bancaire et reçoivent toujours des offrandes. L'offrande, ça fait partie de notre vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement autour de la solidarité qu'on peut avoir avec celles et ceux qui sont les plus vulnérables, entre autres avec les colis alimentaires, mais aussi pour soutenir toutes les choses qui vont autour d'Internet. Comment on va pouvoir continuer à diffuser nos services, nos cultes sur Internet. On doit investir un petit peu d'argent parce qu'on fait appel actuellement, en tout cas pour le culte du matin, le service du matin de 10h30 à Saint-Barnabas, on fait appel à des dons, des prêts de caméras, des prêts d'équipements finalement, et on a besoin d'investir un moment là-dessus. Donc si vous voulez soutenir la vie de l'Église, n'hésitez pas. Cette semaine, on continue à prier pour tout ce qu'on a reçu aujourd'hui. Je pense que tous les lundis matins, souvent, soyez assurés qu'on prie les uns pour les autres pour le service qui a eu lieu la veille, tout ce qui a été partagé. Et toujours le même Zoom ID, le jeudi, c'est sensiblement différent, c'est plutôt 8h30 que 8h. Ou bien sinon, si on se balade, on peut bénir dans nos marches quotidiennes les habitants et les personnes qu'on croise là où on est. Alpha continue ce mercredi en ligne. On regarde la Bible, pourquoi et comment. Et samedi prochain, c'est 2 heures sur la personne de l'Esprit Saint, comment être rempli de l'Esprit Saint. Si vous voulez vous joindre à le samedi, n'hésitez pas, on priera les uns pour les autres pour être remplis de l'Esprit Saint. Alors, je mets là le tableau que Lorraine a fait récemment. L'un ressemble à celui qui est dans la basilique du Vatican, Saint-Pierre de Rome. Mais voilà, c'est la semaine prochaine, le 31, dimanche 31, on aura aussi un dimanche un peu spécial où on priera aussi les uns pour les autres. On aura un pasteur invité, René Delattre, que Michel connaît aussi, qui est aussi pasteur dans les Assemblées de Dieu en France et que j'ai bien connu avec ma famille puisqu'il était du nord de la France aussi. Voilà pour la semaine prochaine. Priez aussi pour la bénédiction France, ce chant qui doit se déployer cette semaine. On a une réunion pour le lancer le 28 mai, jeudi soir. Donc c'est génial de voir 110 églises de toutes les dénominations chrétiennes de France, quasiment toutes. On n'a pas les COP, on n'a pas beaucoup d'églises orientales malheureusement, mais on a les principales, donc l'église catholique évidemment et les églises évangéliques, protestantes et assemblées de Dieu pentecôtistes.
Mais voilà, ça va être une bénédiction qui est prononcée sur les habitants du pays en France et ça va être génial, ça va être vraiment grandiose. On arrive à la fin de notre temps ensemble. Alors, ce que je vous propose pour celles et ceux qui restent, c'est qu'on se divise en rooms pour prier et il y en aura une room spéciale avec moi pour prier pour des sujets plus particuliers. Alors, la bénédiction de ce soir, c'est celle de Nombre 6, qu'on commence à connaître dans la version ici, une autre version que la parole de vie. Mais voilà la bénédiction que le Seigneur nous offre et la bénédiction à laquelle nous sommes appelés, la bénédiction qu'on peut aussi prononcer alors qu'on se balade dans les rues de Londres ou ailleurs. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce, que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix, et que le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vous garde aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Voilà pour ceux qui veulent rester, on fait comme d'habitude, on va avoir des rooms, des groupes de prière et l'un plus particulièrement sera un groupe en one-to-one avec moi. Donc à tout de suite pour celles et ceux qui restent et à bientôt et merci encore à Michel, merci encore à Vera pour son message, merci encore à Théo et Corinne et Gilbert et à Lorraine. Donc ceux qui restent connectés veulent participer à des rooms, ok? Donc voilà, à tout de suite dans les rooms. Vous devriez recevoir un message. Alors, celles et ceux qui veulent rester ici, Isabelle, est-ce que tu es là? Isabelle, est-ce que est-ce que je peux te mettre dans une autre room? Je me suis trompé, ouais. Je peux te mettre dans une autre room? T'es sur mute là, je t'entends pas en fait. Ouais, pardon, il n'y avait personne. Donc, ouais. Je vais reviens sur la room principale, fais leave room et je vais te mettre dans une autre room. Pas de souci.